En Côte d'Ivoire, le président du parti PDCI-RDA, Tidiane Cham, a annoncé le lancement de réformes audacieuses dans quelques mois pour tous les Ivoiriens. Pour ce faire, Tidiane Cham a indiqué qu'il faudrait d'abord travailler pour une élection transparente et crédible dans le cadre de la présidentielle d'octobre 2025. Il a également affirmé que la demande faite par les partis politiques après 2020 de solliciter les parrainages sur la base de la liste définitive ne constitue pas un obstacle. D'après les résultats provisoires des premières élections sénatoriales publiées le 16 février 2025 au Togo, l'Union pour la République UNIR, parti au pouvoir, est en tête. Ce dernier a remporté 34 des 41 sièges disponibles pour ce scrutin universel indirect devant 6 partis d'opposition, parmi lesquels le parti Bâtir est le seul à obtenir 2 sièges. Organisé samedi 15 février, le scrutin a mobilisé 1706 électeurs. La ministre du Commerce, de l'Agroalimentaire et de l'Industrie du Ghana a déclaré que le nouveau gouvernement va exploiter environ 130 milliards de dollars du marché mondial du chocolat afin de créer des opportunités d'emploi. Selon l'autorité, le marché mondial du chocolat devrait atteindre 172 milliards de dollars d'ici 2030, notant que le gouvernement augmenterait les investissements dans l'industrie du cacao. Le Ghana, deuxième plus grand producteur de cacao derrière la Côte d'Ivoire, assure 14% de la demande mondiale de ce produit. Au moins 13 personnes sont décédées à la suite d'une épidémie de fièvre de Lassa dans l'état d'Edo, dans le sud du Nigeria, ont annoncé dimanche 16 février les autorités locales. Ce taux de mortalité élevé est dû au retard des visites à l'hôpital, d'après les autorités. La fièvre de Lassa se propage par l'intermédiaire d'aliments ou d'articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments de rongeurs. En 2024, le Nigeria a enregistré 214 décès dus à cette fièvre. Le dimanche 7 février a marqué la clôture de la 18e journée du championnat béninois de première division. Après les 17 matchs joués, plusieurs équipes, y compris Coton FC, Buffle, Dadji Football Club et Lotopopo, ont marqué le début de la phase retour avec une victoire. Le triple champion en titre, Coton FC, a battu l'équipe JAK sur un score de 2-1. Avec ce résultat, Coton FC occupe désormais la 4e place de la poule B.